Moment triste de l'histoire d'Haïti, un rendez-vous pour tous. Nous voulons vous parler du massacre perpétré sur la population du Sud-Est en 1964. Les Makoutes avaient toujours joué un rôle de service secret au sein du gouvernement de Duvalier. Les gens qui cherchaient à renverser l'oppression imposée par le régime étaient traités de Camoquins. À cette époque, l'épithète Camoquin était attribuée aux vagabonds et aux lanceurs de pierres. Toutefois, le sens du mot Camoquin se diffère d'une commune à une autre. À Beaumont, par exemple, commune du département de la Grand'Anse, quand on veut interdire aux enfants de vagabonder dans les rues, on dit que les Camoquins vont les enlever. Beaucoup d'intellectuels du pays ont été massacrés pour Camoquins. Nous voulons citer Jacques-Stéphane Alexis, Alix Lamotte, Roger Mehu, etc. Sur Duvalier, les frontières étaient surveillées pour empêcher les Camoquins, ceux qui résistaient au pouvoir à venir s'installer. Quant à Jacques-Stéphane Alexis, on dit qu'il avait débarqué clandestinement le 22 avril 1961 à Mont-Saint-Nicolas. Il fut trahi par des miliciens. En effet, en 1964, la population du Sud-Est s'était retrouvée dans un labyrinthe. Les Makoutes ont détecté dans cette région une guérilla anti-duvalieriste basée en République dominicaine. Par la suite, les Makoutes ont déclenché une vaste opération criminelle qui a torturé la population de Mapou, de Tiote, de Grand Gosier et Belance. Environ 600 personnes furent exécutées. Hommes, femmes, enfants, nouveau-nés et vieillards soupçonnés d'avoir aidé les rebelles ou de ne pas leur avoir résisté. Plusieurs familles comptant des dizaines de membres sont entièrement exterminées. Ce qui demeure le plus triste de cette histoire, c'est qu'un enfant de l'une des familles, âgé de 9 ans, réussit à s'échapper, mais est plus tard arrêté, puis conduit au palais national où il aurait été mis à mort par François Duvalier lui-même. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti. Merci, à la prochaine.